Bonjour à tous et à toutes, nous sommes donc encore une fois pour une nouvelle pensée hors série. Oui, j'en sors beaucoup en ce moment, et c'est parce que c'est du spontané et que j'y pense, que je fais dès que j'y pense. Pour vous dire, j'ai rangé mon matos pour le dernier, là, sur pourquoi c'était des sujets sensibles. J'ai rangé, j'ai transféré justement mon PC, et j'ai pensé au truc, enfin j'y ai repensé, et donc je me suis dit, ah merde, il faudrait que je tourne. Donc j'ai remis le matos, et j'espère que ça va pas m'arriver parce que c'est un peu chiant quand même de tourner à chaque fois. Enfin bref. Donc en fait, ce à quoi j'ai pensé, c'est que je pense qu'il faudrait mettre d'autres mentions en fait sur les produits. Je m'explique plus clairement. C'est qu'en fait, c'est très bien, de plus en plus, on met l'accent sur le point sur les produits biologiques, etc. Bon, ce sont des trucs commerciaux, hein, que ce soit le label bio, non, c'est pas un label, enfin l'étiquette bio, les trucs label rouge, mais il faudrait qu'il y ait, je pense, un label pour l'écologie, en fait, réellement l'écologie. Je sais, bon, on peut prendre du local, ok, mais je pense que surtout ce qui est en grande surface, il y a quand écrit pas forcément un truc de production locale, mais qui est par exemple, je pense notamment à tous les trucs électroniques, aussi éventuellement à d'autres fruits ou légumes, enfin bref, enfin tous les produits qu'il pourrait y avoir, une mention par exemple, faible émission de CO2 par exemple, avoir des normes pour limiter en fait tout ce qui est le transport en qui qui émet beaucoup de pollution tout simplement. Par exemple, transporter en bateau, parce que les bateaux ça permet de transporter énormément de containers, même si ça pollue énormément. En train, surtout en train, parce que les trains ça utilise de l'énergie électrique et donc en tout cas en France, principalement de l'énergie nucléaire, qui n'a pas une pollution immédiate. J'accentue bien sur le fait que ce soit une pollution immédiate, mais on y reviendra sans doute dans une autre pensée hors série si l'envie m'en prend, ou pourquoi pas dans un mythe ou réalité ou autre vidéo. De l'énergie d'ailleurs, d'énergie renouvelable, quoi, comme solaire, éolienne, hydraulique, etc. Mais après, ça peut aussi venir de centrales à charbon. Enfin bref, je vais arrêter de m'éloigner un peu trop du sujet. Je m'en rends compte de plus en plus. Là, c'est un peu. Enfin bref. Donc ouais, faudrait qu'il y ait une mention parce que l'écologie est très importante. Et d'ailleurs, je vais même faire un point encore plus sur ça. C'est qu'il faudrait privilégier tous les transports en commun. Parce que par exemple, je sais que je prends la voiture pour aller par exemple, de chez mes parents à mon appartement, alors que je pourrais prendre le train, avec le métro et tout. Le métro, ok, il y a des réductions, ça coûte pas si cher que ça, c'est 100 € de l'année à Toulouse pour les étudiants, il me semble. Je sais pas si ça a changé, enfin en tout cas, il y a un truc où c'est 10 € par mois, si on prend chaque mois en fait. Donc ça va, c'est pas cher, c'est beaucoup moins cher que la voiture. Mais si on prend la voiture, si on prend le train, c'est une trentaine d'euros, un truc du genre. C'est quasiment, il me semble que j'avais fait le calcul il y a un an, c'était du 2 à 3 fois plus cher que la voiture, que l'essence de la voiture. Bon ok, on y rajoute tout ce qui est entretien, etc. Mais ça, ce sont des petits trucs par-ci par-là qui coûtent pas si cher que ça, sur le long terme, je parle. Il faudrait qu'il y ait donc des trucs faits par le gouvernement, par les gouvernements en général, là je parle notamment en France, par le gouvernement français, qui permettent d'avoir donc les transports en commun à très bas prix. Ça permettrait donc d'utiliser beaucoup mieux les transports en commun, d'avoir comment on dit, une amélioration du trafic en commun. Il y a beaucoup d'améliorations du trafic en commun, mais c'est c'est autre chose. Mais par exemple, à Toulouse, il y a un tramway qui a été fait, mais c'est pas la meilleure des solutions. Il aurait fallu faire le métro. Un métro, c'est sous terre. Enfin, en tout cas à Toulouse, parce qu'il n'y a pas vraiment de place. Il faudrait faire des métros souterrains, qui donc ne gênent pas la circulation. Et les tramways
sont faits souvent sur des grandes avenues et donc gênent la circulation, que ça soit en bus ou que ça soit en voiture, enfin bon bref. Et donc faudrait privilégier, en plus ça va moins vite qu'un métro, parce que il y a plus de danger, c'est à l'air libre, donc les gens peuvent venir et peuvent se faire faucher, ça va moins vite qu'un métro. Et c'est aussi moins rentable sur le long terme, en fait. C'est plus rentable sur le court terme. Enfin bref, il y a des trucs sur Toulouse qui sont absolument fous. Genre oui, vas-y, on va mettre un téléphérique. Ouais, mais en fait, ça va coûter cher. Sans parler que ça va passer devant des maisons, donc ça, il y aura enfin bref, il y aura plein de trucs par rapport à la propriété privée, etc. Enfin, du gros bordel. Et il y a beaucoup de décisions qui doivent être prises pour simplement pour améliorer tout ce qui est transport en commun. Par exemple, je sais aussi, par exemple, à Toulouse, le maire voulait mettre un métro quelque part, mais il voulait pas le faire continuer plus loin. Mais le conseil départemental a dit, eh ben non, en fait, tu mettrais le métro plus loin, sinon je ne subventionne pas le métro. Heureusement que le conseil départemental est là parce que, comme ça, par exemple, il voulait faire un métro alors jusqu'au Blagnac, mais pas jusqu'à l'aéroport de Blagnac. Donc l'aéroport de Toulouse, quoi. Un peu débile. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Enfin bref, donc privilégier les transports en commun, mettre des labels sur tous les produits, disant oui, c'est un truc à faible émission de CO2, etc. Enfin bref, tout le blabla. Et ça pourrait aussi servir d'argument d'achat. Les gens, enfin les commerciaux vont le faire, j'en suis sûr et certain. Et c'est pas si mal que ça, je trouve. Parce que si c'est un argument commercial, c'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins d'émissions de CO2. Donc voilà. Et aussi, je pense que c'est pas si difficile que ça à mettre en place, d'ailleurs. Par exemple, c'est mon père qui en a eu l'idée, mais là, je viens d'y penser. Les périphériques, le périphérique à Toulouse, ou même à Lille, ou à Paris, enfin, souvent il y a beaucoup de périphériques, des routes qui sont limitées à une certaine vitesse, pour limiter la pollution. Et si on enlevait cette limite de vitesse, donc mettre à la limite normale, pour tout ce qui est voiture électrique. Eh oui, les voitures électriques ne produisent pas d'émissions de CO2 directement. Ne produisent pas de pollution. Donc pourquoi faudrait-il obligatoirement les mettre à cette limite de vitesse alors qu'ils ne sont pas concernés? Et ça permettrait d'augmenter encore plus l'achat de voitures électriques et donc encore plus de moins polluer, quoi. Parce que on va pas se le cacher, rouler à 90 sur un périphérique où il y a 3 à 4 voies, 2, 3, 4 voies, ça dépend des endroits. C'est chiant, mais c'est chiant, putain. T'as envie d'aller bien plus vite. Tu te fais chier, quoi. Et après, le problème, c'est que tu regardes ton compteur, donc t'as plus de risque d'accident parce que tu regardes ton compteur, que si t'allais un peu plus vite, et que tu regardais pas ton compteur, que tu t'es pas gaffe à la vitesse, quoi. Enfin bref, ça va être encore notre sujet, je pense, parce que il y a trop à développer et c'est pas vraiment le je m'égare. Voilà. Donc enfin bref, donc ouais, pour conclure, mettre des labels sur donc pour conclure, tout faire, que ce soit de la vente de produits ou dans tout ce qui est comment ça s'appelle transport, voilà, dans tout ce qui est donc produits et transport, donc notamment dans les transports, limiter à tout prix les productions de CO2 parce que notre planète est en danger, même si les gens disent non, c'est faux, comme Trump par exemple, il dit non, le réchauffement climatique c'est faux, si c'est là et les chiffres sont là, bon bref. Putain, je m'égare même en conclusion, quoi, c'est fou, waouh. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, hein, et que voilà, que vous l'aurez apprécié, et que voilà, et que vous limiterez un petit peu vos émissions de CO2 aussi. Tiens, allez-y. Hashtag limiter la production de CO2. Juste ici. Non, plutôt hashtag limitons l'émission de CO2.
Voilà, j'ai lancé un hashtag, ça va pas marcher du tout, je le sais, parce qu'il y a peu de personnes qui vont regarder cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Allez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, je me répète, je sais, mais c'est le truc spontané. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!